En une seule image, le personnage d'Iguruma a marqué tout le monde. Toute sa vie, il est resté restreint dans ce qui était acceptable dans les lois. Et maintenant, c'est pour ça qu'il apprécie les choses les plus étranges et les plus hors du commun, comme se baigner comme ça, complètement habillé. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 163 de Jujutsu Kaisen Tokyo Colony numéro 3. Le chapitre va s'ouvrir sur du harcèlement et c'est pas rien vu que en fait c'est quand même un thème de Jujutsu Kaisen, même si en fait ça traite pas vraiment du lycée en tant que tel parce qu'on les voit rarement au lycée. Il y a quand même des messages que l'auteur veut faire passer, comme avec Junpei qui était justement harcelé au lycée, et là t'as dans l'histoire d'Amai aussi du harcèlement, le harcèlement d'un jeune, et là il explique sa vision de comment ne pas être harcelé, donc rejoindre un petit peu le groupe parce que les gens sont souvent fiers et donc il faut rigoler avec eux et tout, et même comme ça se passe bien même avec les filles, tu vois qu'il récolte un petit numéro, donc on est content pour lui, on s'en fout un petit peu, et bref au bout d'un moment quand il va harceler un mec, bah il va y avoir le Itadori qui va se ramener et ça fait plaisir, déjà parce qu'il va décoller un pain à celui qui va foncer sur lui, mais d'une manière juste magnifique, et après il va tous les défoncer. Donc ce qui prouve que en fait sa force physique il l'a depuis sa naissance, mais en même temps on sait comment il est né, donc c'est normal, mais en plus qu'il avait ce sens de la valeur depuis bien longtemps. Et Itadori va regarder Amai et lui demander, bon, et toi, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Est-ce qu'il a arrêté d'être un suiveur? Est-ce qu'il a dit quelque chose? On ne sait pas, mais on s'en fout un petit peu, puisqu'il va lui donner justement la direction d'où se trouve Iguruma. Il est vraiment en fait caché à l'intérieur d'un théâtre, et c'est vrai que là, à ce moment-là, il se passe un truc assez mystérieux, parce que même si Itadori va partir tout content, tout joie, ça fait franchement, il est dans un délire, Itadori. Il est même pas inquiet que Amai il lui dise que le mec avec la tronche d'hélicoptère, bah il s'est fait défoncer par lui et donc il devrait un petit peu en avoir peur. Mais surtout ce qui est très mystérieux, c'est que Amai il va dire je devrais y mettre fin, mais et il va le laisser, il va rien dire, comme si en fait il aurait dû retenir Itadori d'aller à cet endroit, et en fait ça rentre bien avec le début de cette histoire où justement en fait il ne disait rien quand des gens se faisaient tabasser alors qu'il n'était pas forcément d'accord, et même quand Itadori lui avait demandé et toi, bah on n'a eu aucune réponse. Le personnage n'a pas changé, et bon, si la semaine dernière on pouvait se demander si c'était le mytho parce que je me disais que Rémi c'était trop obvious, bah non, Itadori se retrouve face à Iguruma qui est placé en plein milieu d'une scène dans une baignoire. Ok, c'est vrai que ça c'est de l'introduction. Et ce que tu ressens déjà sur le personnage d'Iguruma, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de se livrer parce qu'il va commencer à raconter toute sa vie, alors qu'Itadori il va juste lui demander mais qu'est-ce que tu fous là? Il va lui dire oui, tu sais, en primaire on nageait habillé et tout, chose assez étrange. Peut-être qu'ils font ça au Japon pour s'entraîner à pas se noyer. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des infos sur ça, parce que ça m'étonnerait même pas, vu comment il y a tout le temps des petites références sur le Japon, mais il n'a pas fait ça depuis longtemps et il aime beaucoup, donc voilà, il voulait essayer. Il dit qu'il a 30 ans et il est devenu délinquant, donc ça montre aussi qu'il n'a pas une énorme estime de lui-même, tu vois. Et c'est un petit marrant, tu vois, il dit bon Itadori je veux bien te parler, mais il faudra payer. Et il me fait c'est une blague, ok. Bon, Itadori en voyant ça, il se rend bien compte que c'est un nouvel exorciste et il se dit qu'il y a une possibilité de négocier, et lui explique qu'ils veulent mettre fin justement à la traque mortelle, ou plutôt empêcher le fait qu'il soit obligé de s'entretuer, mais lui ne veut pas, et ça c'est assez surprenant. C'est là où il va développer en fait toute son idéologie qui est en fait que parfois les règles elles sont impuissantes, et justement en fait ce qui l'intéresse justement dans Jujutsu Kaisen, parce que lui aussi en fait il vient de découvrir la série, enfin dans le monde de l'exorcisme, c'est que les règles ont un pouvoir immuable, tu vois. Si on te dit ne sors pas de ce cercle sinon tu te fais écraser par un camion, bah si tu sors, il n'y a pas de procès, il n'y a rien, tu te fais écraser, donc voilà, t'enfreins, tu subis, et c'est quelque chose qui l'intéresse assez, d'après ce que j'ai compris, les conséquences réelles, et il est très intéressé par ce système. Et il veut carrément voir ce qui se passerait si justement à la fin on enlèverait l'énergie maudite, même s'il se doute que les gens devraient en mourir, et franchement bah ça Itadori il peut pas laisser passer, il en a besoin de ces points pour changer les règles, et il n'est pas là pour observer, et voilà, il lui dit ce jeu c'est un rituel, il ne peut pas durer, sauf que pour Igoruma ce jeu il peut durer éternellement, et donc
voilà, ça y est, ça va s'accrocher. C'est vrai que Itadori n'est même pas sûr de lui et il va le forcer à utiliser ses points et le chapitre va se terminer. Et t'inquiète pas, je parle de Megumi après. Sur ce Higuruma qui lui demande s'il a déjà tué une personne qui l'insupporte parce que franchement, c'est agréable. Comme quoi, en fait, le personnage d'Higuruma, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est un personnage qui, en fait, il est en train de découvrir des nouvelles choses. En vrai, c'est un personnage en questionnement, comme on peut le voir, en fait, quand il est dans la baignoire, c'est pas du tout un personnage qui est sûr de ce qu'il fait, il est encore en train de réfléchir. C'est pour ça que on pourrait penser que s'il a dit non, alors c'est devenu un ennemi automatiquement, mais je pense encore qu'il y a des possibilités qu'il revienne vers le droit chemin, ou en tout cas qu'il aide nos protagonistes. Surtout que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même un avocat dans le contexte actuel, où ils veulent établir une règle pour contourner celles qui sont déjà préexistantes. C'est assez intéressant. C'est un petit peu ce que fait un avocat normalement. Enfin, il n'essaie pas de les contourner, mais voilà, il les exploite en tout cas. Et c'est pour ça que franchement, je pense qu'il a quand même sa place au sein de l'équipe d'Itadori. Surtout que voilà, comme je te l'ai dit, je considère pas pour l'instant que c'est quelqu'un d'acté comme quelqu'un de mauvais, juste quelqu'un qui en a eu marre et qui est un petit peu perdu pour l'instant. Bon, bref. Aussi, il y a quelqu'un d'autre qui risque de faire du sale, c'est bien sûr Megumi qui en fait a été trompé par Rémi qui lui disait non, on va pas passer par là, attends, je vais passer chez moi, je vais prendre ma douche. Déjà, pourquoi il l'a laissé? C'est les hormones qui parlent, ça. Moi, je te le dis, franchement, il abuse. Et il s'est donc retrouvé face à Rémi. Et même Rémi n'avait pas du tout peur de Megumi. Elle lui disait, non, mais t'inquiète, ce mec est super fort, tu vas voir. Et il lui a dit de la fermer. Parce que Megumi n'a pas le temps. Cet homme n'a pas le temps. Il le dit, il sort son loup directement. Ça l'énerve d'avoir perdu du temps. Et là, la tête qu'il a sortie, ce regard vénère, tu sens le Toji, purée, mais ça fait peur parce que, en vrai, là, est-ce qu'il va mettre ses menaces à exécution? Parce qu'il avait dit à Rémi que si elle lui mentait, il la tuerait. Donc, est-ce qu'il va le faire? En tout cas, le mec qui est devant lui, celui que j'ai traité de pédophile, et je le maintiens, alors c'est possible que lui il meure par contre, parce qu'il est sacrément chelou, surtout qu'il se pointe à poil comme ça avec des tickets de caisse. Franchement, ce pervers me fait franchement peur. Plus peur que Sukuna. Enfin bref, hâte de voir sa technique maudite. C'est vrai que de base je pensais plus à Megumi face à Higuruma, parce que Megumi il a une vision de la justice qui est exploitée depuis le début du manga et qui peut être un petit peu controversée, comme quoi en fait les gens qui ont fait des mauvaises choses, bah je m'en fiche s'ils meurent. Alors que là, Itadori il va se battre en plus contre un ennemi contre qui il n'a pas l'habitude de se battre en fait, ce type d'ennemi. Parce que normalement il se bat surtout contre des ennemis avec une certaine force brute, comme on peut le voir quand il s'est battu contre Maito, contre Chozo. En vrai, certes ils avaient des pouvoirs, mais c'était surtout leur force qui faisait la différence. Tu vois, on en revenait souvent à du combat mano à mano, alors que là, Higuruma, ça n'a pas du tout l'air d'être le style de la maison, plus le genre d'ennemi normalement de Megumi, qui vient de se battre contre Kirara il n'y a pas longtemps, tu vois, pour te dire un petit peu le délire. Mais franchement, ça peut le faire, hein. On a vu que Itadori, il est devenu beaucoup plus malin en termes de combat dans son combat précédent contre face d'hélicoptère. Donc, franchement, je ne demande qu'à voir ce qui peut se passer lors de leur combat. J'en profite pour lancer le fait qu'une théorie sur Sukuna sortira samedi prochain, heureusement, parce qu'en fait, il n'y a pas de chapitre, comme ça, on aura notre dose de Jujutsu Kaisen de la semaine. T'inquiète pas, heureusement que je ne l'ai pas sorti un petit peu plus tôt, parce que sinon ça aurait peut-être fait un petit vide sur le planning. Donc voilà, je vous attends nombreux la semaine prochaine, ou pas nombreux, j'espère que vous serez là. D'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, parce que pour moi c'était un plaisir de la faire. Likez ou dislikez si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre, et abonnez-vous, parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen, on trouve des trucs intéressants à faire. Et en attendant la semaine prochaine pour la théorie, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.